Shalom, bien-aimés en Christ. Ce soir, nous vous accueillons avec une immense joie sur notre chaîne Louange et bénédiction pour l'écoute des témoignages. Préparez-vous à vivre un moment puissant où la main de Dieu se manifeste dans la vie de ses enfants. Pourquoi ce moment est-il si spécial? Parce que chaque témoignage est une preuve vivante de la fidélité et de la grandeur de notre Seigneur. Ce sont des récits qui inspirent, édifient et rappellent que Dieu agit encore aujourd'hui. Abonnez-vous et activez votre cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ne partez pas avant la fin. Nous allons prier pour les malades et contre les liens de sorcellerie. Que cette soirée soit remplie de grâce, de guérison et de délivrance pour chacun d'entre vous. Écrivez vos prières dans les commentaires. Ensemble, élevons nos voix vers le Seigneur. Nous croyons qu'il entend et répond à nos prières. Aimez et partagez cette vidéo. Soyez un canal de bénédiction en permettant à d'autres d'être touchés par ces témoignages. Maintenant, ouvrons nos cœurs avec foi et écoutons ces témoignages puissants. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris Ndikumana, aujourd'hui nous sommes samedi. Vous savez que samedi c'est le jour où on écoute les témoignages et en plus des témoignages, il y a la prière. C'est important de donner ton témoignage, partager les témoignages, c'est très important de partager le témoignage parce que c'est lui qui partage le témoignage, ça veut dire qu'il a compris et il est généreux, tu penses à quelqu'un d'autre parce que ton témoignage est une porte, c'est une clé pour le miracle de quelqu'un d'autre. Shalom, shalom, chers frères et sœurs. Je suis un frère qui vit en Côte d'Ivoire. Je viens à l'instar de mes autres frères et sœurs en Christ. Je viens témoigner de la gloire, de la grandeur de Dieu dans ma vie. Alors d'entrée de jeu, je voudrais faire repentance pour n'avoir pas témoigné, pour avoir vraiment retardé. Voilà. Cela est dû au fait que je ne m'étais même pas rendu compte. Donc, je n'avais pas tout de suite réalisé que le Seigneur m'avait visité. Alors, ça fait un peu plus d'un an, environ 2 ans que je connais Kangoka. D'abord par l'intermédiaire de ma sœur aînée et ensuite par l'intermédiaire de ma mère. Au départ, je ne faisais pas attention, je banalisais. Mais elles ont tellement insisté que j'ai commencé à écouter les témoignages et j'ai vu combien de fois le Seigneur se manifestait dans la vie des uns et des autres, comment il guérissait les gens de maladies dites incurables, ou comment il changeait la situation, permettait aux gens d'avoir du travail, aux couples de se réconcilier, d'être délivrés de la pornographie, de la masturbation. Vraiment, le Seigneur se glorifiait à tous égards dans la vie des gens. Donc, je me suis dit, c'est que le Seigneur peut faire aussi pour moi, parce qu'il est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Donc j'ai commencé à écouter. J'avoue qu'à arrivé à un moment donné, j'ai été découragé, frustré. Pourquoi? Parce que je présentais des sujets, mais je ne voyais pas, on va dire ça comme ça, l'exaucement. Après le relâchement, je revenais parce que je savais une chose. Donc c'est forcément auprès de Jésus qu'on a la délivrance. Donc je revenais. Et c'est là que le Seigneur va se glorifier d'une certaine manière. Donc le Seigneur m'a visité dans un domaine que je ne mettais pas en priorité. Ça faisait partie des domaines, mais je ne mettais pas ça en priorité. En fait, depuis quelques années, je souffrais de constipation et d'hémorroïdes. Mais maintenant que j'ai réalisé, je me rends compte qu'à plusieurs fois où j'ai suivi la prière pour les malades, j'avais manifesté essentiellement le bâillement, voilà, quelques chaleurs sur le corps, voilà. Mais bon, j'avais pas, en griffe, considéré ça. Et pourtant, le Seigneur m'avait visité. Donc, c'est quelques temps plus tard, j'ai réalisé que je digérais sans problème, que j'allais aux toilettes sans problème. C'est là que j'ai réalisé que le Seigneur m'avait visité. Et donc, je demande pardon pour ce temps-là. Et je bénis le nom du Seigneur. Il est vivant, il est assis sur son trône. Et je viens témoigner aussi pour que quelqu'un soit touché, soit délivré. Que le Seigneur bénisse Chris Ndikumana, son épouse, ses enfants, son ministère, Kangoka et les partenaires. Que la grâce et la faveur de Dieu se déversent en puissance et abondamment sur Kangoka. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom, shalom, la famille Kangoka.
Je suis une dame vivant au Burkina Faso. J'ai reçu Kangoka par le biais de ma belle-sœur depuis 2020. Mais j'avais beaucoup de maux. Je souffrais des maux de dos, des maux de la plante des pieds, des maux d'estomac. Quand j'ai reçu Kangoka, j'ai prié pour le sujet de maternité. Mais là, le Seigneur m'a d'abord guéri de tous ces maux. Je viens rendre gloire à Dieu. Je viens dire merci à Je suis de m'avoir guéri. Depuis octobre 2021, les manifestations ont commencé par des vomissements. J'ai eu à vomir une pâte blanchâtre, comme si on avait mis la farine de blé dans de l'eau. Et par la suite, c'était des glaglets, la salive, beaucoup de salive, beaucoup de vomissements. Et ça continue. Mais je savais que je n'étais pas guérie. Une voix au fond me disait que c'était pas fini. Et depuis octobre, tous les 2-3 mois, j'avais des malaises, j'avais des manifestations. Des moments, c'est mon bras qui tremblait. Des moments, c'est ma tête qui secouait. Des moments, c'est des voix qui parlaient. Je m'en vais, je sors. Pourquoi tu écoutes Kangoka? Toujours Kangoka, Kangoka, Kangoka. Je suis fatiguée, je vais partir, je m'en vais. Plusieurs fois, il y a eu ces manifestations, ça revenait, ça partait. Et tous les 2-3 mois, les maux d'estomac reprenaient de plus belle. J'ai décidé de ne pas aller à l'hôpital. J'ai dit, Jésus va me guérir parce que j'ai fait les soins et les maux ne finissaient pas. Je prenais juste des calmants pour calmer la douleur. Et tous les 2-3 mois, ça reprenait. 2-3 mois, ça reprend. Hier, je suis m'a guéri, m'a totalement délivré de tous mes maux. Je viens le bénir son nom. J'ai eu des maux hier nuit. Ça me faisait tellement mal. Je ne supportais pas la douleur. J'ai avalé un comprimé pour calmer la douleur. Quand j'ai avalé le comprimé, le mal a recommencé de plus belle. Et j'ai crié, Jésus, viens à mon secours. Jésus, sauve-moi. Jésus, viens à mon secours. Jésus, sauve-moi. J'ai crié, appelé Jésus pour qu'il vienne à mon secours. Et c'est après justement mes cris que j'ai vomi. Et quand j'ai vomi une substance jaunâtre amère. Et quand j'ai vomi ça, je me suis sentie soulagée. Et j'ai dormi. Quand je me suis réveillée le matin, j'ai senti que j'étais libérée. Et une voix au fond de moi me dit, c'est fini, tu es guérie. Je viens rendre gloire à Jésus pour ses merveilles, pour sa bonté. Merci Jésus. Je rends grâce à Dieu pour Christ Ndikumana. Je bénis le Seigneur pour sa vie. Que Dieu bénisse l'équipe Kangoka, la famille de Christ Ndikumana, sa femme, ses enfants. Que Dieu bénisse tous les auditeurs de Kangoka. Que Dieu bénisse tous ceux qui rendent témoignage. Oui, les témoignages nous fortifient. Merci Seigneur pour tant de merveilles que tu accomplis dans la vie de tes enfants tous les jours. Gloire à ton nom, je suis. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, chers frères et sœurs chrétiens, auditeurs de l'émission Kangoka. Je suis un frère ivoirien et je viens par la présence glorifier, témoigner la grandeur de notre Dieu, notre Sauveur et notre Roi. Oui, le Seigneur Jésus-Christ. J'ai connu Kangoka dans le mois de mai et aujourd'hui, Dieu m'a visité. Ça fait la 3e fois qu'il m'a visité. C'est pas exactement ce qu'il a changé en moi. Et c'est qu'il a changé quelque chose en moi. Oui. C'est pas exactement c'est quoi. Parce que le 14 passé, après la prière,
Au cours de la prière, même avant la prière, il y a eu des manifestations, il me tirait. Comme quelqu'un était trop fatigué encore. Et au fur et à mesure, il a commencé à rire, il riait aux éclats, et puis il parlait en langue maternelle. Et comme ça, tous les esprits qui me disaient, oui, on s'en va. Et Dieu, il a choisi Dieu. Oui, nous on s'en va, on n'a pas notre place ici. On te laisse aujourd'hui, on te laisse demain. Oui. Et bien avant, il y avait passé un concours. Et après le concours, j'avais revu et je me suis retrouvé quelque part dans une chambre, comme si j'avais reçu une invitation. Et quand je suis allé, quand je suis rentré, la maison était bien décorée, le salon était bien décoré, comme une église. Et quand je suis rentré, on m'a envoyé dans une chambre. Et il y a une voix qui m'a dit, lui qui m'accompagne, dit, il y a un nouveau élève qui est venu. Et on m'accompagne dans une chambre là-bas, du genre bureau, il rentre, et quand je rentre, je vois des fétiches déposés. Donc il a crié Jésus, et je suis ressorti. Il y a eu même à battre avec lui qui voulait me retenir. On a essayé de changer, mais dans le nom de Jésus, il a été victorieux dans la chambre et je suis sorti. À l'entrée de la porte, j'ai croisé deux personnes qui devaient rentrer. Un homme et une fille. Il leur a dit non, c'était pas la peine d'entrer parce que là où ils s'en vont, c'est pas un lieu à habiter. Oui, il les a repoussés et on est ressorti. Au moment où on sortait, eux, il les a fait sortir d'abord. Ils étaient derrière. Après qu'ils sont sortis, il y avait un mur devant moi. Il y avait une petite fenêtre. Du coup, ils ne pouvaient pas sortir. Ils les voyaient, ils me tenaient les mains et ils ne pouvaient pas sortir. Alors, je suis resté. Quand les ressorts sont venus, c'était le chef. Et de gloire à Dieu, oui, c'est lui sa volonté. Non pas que je rentre là-bas. Aujourd'hui, j'attends un autre résultat. Et je lui dis merci déjà pour la confirmation. Parce qu'il m'a visité. Je sais que par la foi, oui, lui est guéri par la foi. Il ouvre des portes aussi. Oui. Ce jour-là, la voix dit, je libère, je te libère. Le mur qu'on a construit devant toi, nous avons détruit ce mur-là aujourd'hui, je te libère. Et la deuxième fois où il est manifesté, ce jour-là, j'ai marché à quatre pattes. La deuxième fois, il marchait à quatre pattes, il tournait en rond. Et puis il riait, il faisait des voix des gens animaux. Et infini de gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta visitation. Et aujourd'hui, il parle, il est en train de parler, il est en train de témoigner. Oui, aujourd'hui, Dieu m'a visité encore. Et c'est presque les mêmes réactions. Il me tirait pendant les témoignages. Et pendant la prière, il a répété jusqu'à 3 fois. Et la deuxième fois, quand il a répété, il riait, bon, pas comme la dernière fois, mais c'est que s'il riait un peu aux éclats. Voilà. Donc, il dit gloire à Dieu. Et j'encourage mes frères et sœurs qui ne se sont pas encore concentrés sur ces prières, qui se concentrent parce qu'il y a Dieu dedans. Et c'est réel. Voilà. Et bénit l'émission et il rend gloire à Dieu pour son serviteur qui nous a envoyé, qu'il continue d'agir en lui et qu'il nous donne aussi la force de l'accompagner dans les prières, qu'il nous donne la force d'accepter sa volonté dans notre vie. Ouais. Aujourd'hui, à chaque fois où il doit sortir, vraiment je confie ce temps que je vais passer au dehors à Dieu avant de sortir. Et de gloire à Dieu, oui. Et à chaque fois quand il prie, il sent qu'il y a des changements au jour dans le comportement. Gloire à Dieu et Shalom, il y a témoigné. Shalom, shalom, je suis une Ivoirienne. J'ai reçu Kangoka. Je cherchais un enfant depuis 6 ans. Et un jour, mon mari m'a dit que sa tante était âgée, mais elle a pu enfanter. Que nous allions lui demander quel médicament elle a pris pour concevoir. Elle nous a dit que c'était un site de prière qui l'a aidé. Elle nous a envoyé le lien. Moi, sincèrement, je m'attendais à un traitement médical ou traditionnel. Je n'ai même pas regardé le lien et c'est resté comme ça.
Et je sais qu'après ça, mon mari a supprimé ce lien. Pour la deuxième fois, je l'ai reçu par ma voisine, une tante qui habite dans la même cour que moi. Sa fille m'a aidé à télécharger. Et cette fois-ci, je l'ai écouté. Les enseignements, les prédications, tout ce que l'homme de Dieu faisait sur YouTube, j'ai commencé à écouter et j'ai aimé. C'est comme ça que j'ai décidé de rentrer dans les archives. Je rentrais dans les archives, j'écoutais, au fur et à mesure j'écoutais. Un jour, je suis tombée sur le Kanguka de samedi, le 31er mois 2021. Après les témoignages, avant que l'homme de Dieu commence à prier, j'ai commencé à trembler. Mes pieds ont commencé à trembler vivement. J'avais mis une main sur le ventre, puisque je cherchais un enfant. J'avais mis une main sur le ventre et l'autre main sur le cœur. Mais je ne sais pas, tout d'un coup, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai déposé les deux mains sur la tête. Et lorsque j'ai déposé les deux mains sur la tête, j'ai commencé à taper ma tête. J'ai commencé à taper ma tête fortement. Pas fini, j'avais mal à la tête. Il y a une voix qui a commencé à parler en moi. Je sors, je sors, je sors. Et pour moi, ne s'était pas arrêté là. J'ai pris mon portable, puisque j'avais mis l'écouteur. J'ai soulevé mon portable. Je suis sortie de la cour. Complètement dehors, je suis sortie. Et la voix a continué à dire, je sors, je sors, je sors. Et la voix m'a laissé, je suis rentrée. Lorsque je suis rentrée, j'ai franchi le seuil de la maison. Ça a repris encore. J'ai crié fortement. Et même après, j'ai eu mal à la gorge. J'ai crié fortement, une vive voix. Je suis sortie complètement encore de la cour. Allez crier dehors, je sors, je te libère, je te libère. Et c'est comme ça que les gens ont commencé à m'attraper. Mon portable est tombé, les écouteurs, tout est tombé. Et je suis tombée dans les gazons, dans les herbes dehors. Je sors, la voix continue. Et d'autres personnes m'ont attrapé, nous sommes rentrés dans la maison. Et la voix a continué à dire, je te libère, longtemps je suis en toi, je te libère, je libère ton enfantement, je libère tout, j'enlève tout. Et j'ai commencé à faire les gestes comme si j'enlevais quelque chose sur moi. J'enlève tout, je te libère, il y a longtemps je suis en toi, je te libère, femme de feu, prophétesse des armées, je te libère, jusqu'à ce que l'esprit même à un moment donné a dit je sors doucement et je t'ai libéré. Il n'y a plus de manifestation. J'ai repris encore l'audio une seconde fois, il n'y a plus de manifestation. J'ai repris encore l'audio une troisième fois, il n'y a plus de manifestation. Je viens aujourd'hui dire merci à Dieu, merci au Seigneur, le Dieu des armées. Je viens lui dire merci. Moi qui cherchais un enfant, il voulait d'abord me délivrer. Il voulait d'abord me restaurer. Je viens dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je dis merci à Christ Dukumana. Je dis merci à tous ceux qui travaillent avec lui. Parce que sans eux, il n'aura pas de Kanguka. Je dis merci à tous ceux-là, tous ceux qui témoignent, je leur dis merci. Parce que c'est grâce au témoignage que moi aussi j'ai reçu ma délivrance. Je dis merci à tout le monde. Je dis merci à Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Bonsoir, peuple de Dieu. Je suis un Camerounais vivant au Cameroun. Je viens témoigner la grâce de Dieu dans ma vie. J'ai connu Kanguka en 2019-2020 où j'étais dans des sérieux problèmes et c'est ma belle-sœur qui m'a fait connaître Kanguka en m'envoyant les prières de samedi et les enseignements. Je n'avais pas pris ça très au sérieux et c'est en 2021 que quand j'ai eu une situation, j'étais endettée au point où c'est arrivé à la gendarmerie et puis bon, j'ai eu tous les problèmes qui soient, mais grâce à mes prières avec Kanguka, avec Christ Dukumana, le samedi, j'ai confié ce problème-là au Seigneur, que j'étais consciente, j'avais vraiment l'envie de rembourser cette dette, mais je n'avais pas les moyens. Alors Dieu m'a fait grâce
Et j'ai remboursé plus de la moitié. Et le problème est stable, c'est calme. J'avais aussi un problème de dos, j'avais très mal au dos. Et avec les prières de Kangoka, à chaque fois qu'il disait qu'on pose la main où on a mal, j'ai posé la main sur mon dos. Et voilà que j'avais saisi cette parole de connaissance. Il a dit, celui qui a mal au dos pose la main, et j'ai posé. Et ce jour-là, j'ai senti quelques petites manifestations parce que les crachats étaient pleins dans ma bouche, et aussi les frissons. Je traînais ce mal de dos depuis des années. J'ai fait des purges et tout, mais ça n'allait pas. Mais j'ai prié 1 ou 2 samedis, et puis bon, jusqu'aujourd'hui, depuis 2021, jusqu'à ce jour, je n'ai plus mal au dos. Je rends grâce à Dieu. Et aussi, j'ai eu très mal à la dent. Je traîne ces douleurs depuis l'enfance. Depuis l'enfance, j'ai mal à la dent. On m'arrache les dents, on m'a arraché toutes les mâchoires et tout. Dieu seul sait comment je parviens à mâcher. Je bois les antibiotiques, les anti-inflammatoires. Bon, ça essaie de se calmer. Il y a de cela 2 semaines, j'ai eu atrocement mal. J'ai bu les comprimés, rien. Quand je bois, ça calme, et quand l'effet des médicaments finit, ça reprend à 0. Alors, j'en avais marre. J'ai dit, ces produits chimiques que je mets dans mon organisme, ça va aller me créer autre chose. C'est pourquoi j'ai décidé de prier avec Christ pour ce mal de dents. Et j'ai eu la guérison 4 à 5 jours après, parce que la dent faisait toujours mal malgré, avec la prière quoi, mais ça ne se calmait pas. Parfois ça faisait comme si ça se calme, mais quand la douleur revient, c'est atroce. Et là j'ai dit, je ne prends plus les médicaments. J'ai dit, Seigneur Jésus, tu vas seulement me soigner. Je ne prends plus les médicaments et je veux une guérison définitive. 4 à 5 jours après, vraiment, ma dent a refroidi jusqu'aujourd'hui, et je n'ai pris aucun médicament. Donc, je suis guérie, et je rends grâce aussi à Dieu parce que le Seigneur m'a transformée avec ses prières. Je ne sors plus de chez moi sans prier. À 4 heures, je prie, j'écoute les enseignements. Je confie déjà ma journée au Seigneur parce qu'avant, je ne savais même pas qu'il fallait le faire. Je confie déjà ma journée au Seigneur. Je ne me lamente plus. Parce que tout ce qui m'arrive, et puis je suis aussi une femme dehors, je veux dire presque divorcée. Bref, je suis plus avec mon mari depuis 2019. Et on ne s'est pas remis, mais on n'a pas divorcé. Avant, je me lamentais, j'accusais les autres et tout. Et puis je me demandais aussi si le Seigneur était au courant de ma situation parce que j'en souffrais et tout. Je n'ai aucun enfant avec moi, il m'a confisqué tous les enfants. Mais maintenant, je ne me lamente plus. Malgré que je sois toujours dehors, je ne me lamente plus. J'ai laissé ça au Seigneur. J'ai dit que le Seigneur m'aime, que sa volonté se manifeste vraiment. Merci à toute l'équipe de Kangoka et que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tous ceux qui œuvrent pour la bonne marche de cette émission. Que Dieu bénisse Christ Kumana, que Dieu le bénisse vraiment et que Dieu bénisse tous ceux qui témoignent. Shalom, j'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment de la prière, c'est un moment spécial. Comme vous le savez, chaque fois que c'est le temps de prier, je m'appuie toujours sur la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui est notre base, notre fondation. Tout est fondé sur la parole. Jésus lui-même a dit dans Jean 14, verset 13, que tout ce que nous demanderons en son nom, il le fera, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. C'est qui le fera? C'est Jésus qui le fera. Nous prions le Père au nom de Jésus et Jésus le fait. Je ne sais pas ce qui te fait mal. Si tu es malade, si tu es lié par un démon ou une maladie, Jésus est très fort, il est plus fort que ces démons, il est plus fort que ces maladies. Il a dit que si nous demandons quelque chose, peu importe la chose, en son nom, il le fera. Il est prêt à le faire. C'est pour ça que nous allons prier. Je te demande de te concentrer, ne sois pas distrait. C'est mieux que tu sois dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Tu vas mettre la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur parce qu'il y a une puissance qui va se manifester. Il y a des gens qui sentent déjà la manifestation pendant que je parle. Il y a ceux qui sentent des nausées pendant que je parle. Mais j'insiste, même si tu ne sens pas la manifestation, même si je ne cite pas ta maladie, tu seras visité si tu as la foi. Il y a ceux qui attendent que je cite les maladies, même si je ne parle pas de ta maladie par parole de connaissance et la foi. Tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, vous allez mettre la main sur le ventre parce que dans quelques secondes, nous commençons la prière.
Je viens dans ta présence, éternel des armées, Alpha et Oméga, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Je suis, tu es El Olam, tu es Elohim, tu es Nissi, tu es Shama, tu es puissant, tu es éternel, Sabaoth, personne n'est comme toi. Je te remercie Seigneur pour ta présence. Je sens déjà ta présence. Merci d'envoyer tes anges. Merci pour ta parole, parce que tout ce que nous demanderons au nom de Jésus, Jésus te le fera pour la gloire du Père. Au nom de Jésus, je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, tous ceux qui sont à genoux. Il y a cette femme qui est en train de pleurer. Tu pleures depuis le témoignage. Le Seigneur te guérit. Tu es guéri complètement. Tu sens même la manifestation. Il y a la puissance de Jésus qui te visite. Je bénis tous les enfants qui sont nés dans ces prières. Et je prie particulièrement pour les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, tu as un enfant dans ton ventre, mets ta main sur le ventre. Et je prie pour le bébé qui est en toi. Au nom de Jésus, je détruis tout esprit de fausse couche. Je bénis ces enfants au nom de Yeshua. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ta visitation. Merci pour tous ces gens qui sont touchés. Il y a une délivrance. Il y a une femme qui est délivrée. Tu es lié par la prostitution. Tu vis de la prostitution. Tu as même des enfants. Mais le Seigneur te libère aujourd'hui. Que ces liens de prostitution soient brisés. Tu sens le vertige. Tu sens la faiblesse. Il y a la puissance de Jésus. Au nom de Jésus, sois délivré. Il y a une autre femme qui est par terre. Au nom de Jésus, tu te roules par terre. Je parle à ces esprits de te lâcher, de fuir au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sentent la puissance de Jésus. Le Saint-Esprit est en train de visiter. Il y a la main de Jésus qui touche beaucoup de gens. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de délivrance. Une femme qui est liée par la jalousie, une jalousie démoniaque, que son lien soit brisé au nom de Jésus. Il y a beaucoup de femmes qui prient pour un enfant. Je prie pour toute femme qui est en train de prier pour un enfant. Si tu pries pour un enfant, garde la main sur le ventre, parce qu'il y a des femmes qui sont visitées. Toi qui viens de passer 14 ans, tu es visité aujourd'hui. Toi qui viens de passer 15 ans, tu es visité aujourd'hui. Reçois la délivrance. Il y a une femme qui vient de passer 8 ans. Toi qui viens de passer 17 ans. Et la foi au nom de Jésus. Je demande à toute femme, même si je ne citais pas ton cas, et la foi et confesse que le Seigneur est capable. Tous ces miracles prouvent sa puissance. Il y a une femme qui a des jumeaux. Tu as 2 enfants dans ton ventre. Le diable réclame un de tes bébés. Que cette réclamation soit nulle. Tous ces 2 enfants vont naître dans le nom de Jésus. Je détruis tous les plans de Satan au nom puissant de Jésus. Je marche dans l'autorité de Jésus, parce que ce n'est pas moi, c'est Jésus. Alléluia. Les prières sont exaucées au nom de Jésus. La parole disait que si nous demandons quelque chose au nom de Jésus, c'est Jésus qui le fera pour la gloire du Père. C'est pour ça qu'il est en train de libérer. Il y a beaucoup qui sont délivrés. Il y a 3 personnes qui sont guéries du cancer. Parmi ces 3 personnes, il y a quelqu'un qui souffre du cancer de poumon. Au nom de Jésus, tu es libéré. Toi qui sens le feu sur la tête, c'est le Seigneur qui te libère. Il y a quelqu'un qui a un problème, qui a mal à la gorge. Garde ta main à la gorge. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres au niveau du dos, je demande à tous ceux qui souffrent au niveau du dos, mettez la main sur le dos, parce que le Seigneur vous libère. Vous êtes libérés. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Il y a une femme qui est en train de perdre des cheveux. Au nom de Jésus, tu perds des cheveux. Au nom de Jésus, le Seigneur restaure ta chevelure. Alléluia. Une femme qui saigne tout le temps. Même maintenant, pendant la prière, il y a des saignements. Mais j'ordonne à ce saignement de cesser au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Rien ne peut te résister. Tu dis la chose arrive. Tu ordonnes et elle existe. Qui peut te résister, Seigneur? Merci pour cet homme qui est guéri des intestins. Il y a un homme qui souffre des intestins. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres du diabète, tu es guéri. Si tu souffres du diabète, tu es guéri. Il y a quelqu'un qui vient de passer plus de 10 ans à souffrir de la dépression. Aujourd'hui, tu es visité et tu es guéri au nom de Jésus. Il y a 2 hommes et une fille qui sont guéris du VIH, le virus du sida. Il y a beaucoup qui sont visités. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur, parce qu'il y a la visitation. Il y a des anges qui touchent beaucoup de gens. Il y a des enfants qui sont visités. Je vois des enfants guéris. Il y a des enfants qui sont touchés. Il y a un enfant qui souffre sur la jambe. Elle boite. C'est une fille qui boite. Le Seigneur te guérit. Le Seigneur guérit ton enfant au nom de Jésus. Toi qui as des douleurs au niveau de l'oreille, garde ta main sur l'oreille. Au nom de Jésus, tu es guéri. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir. Le Seigneur vous libère. Cet empoisonnement n'aura pas d'effet sur toi. Tu es libéré. Tous ces liens ancestraux sont brisés. Je prie pour tous ceux qui sont liés par des liens ancestraux. Vous êtes libérés au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui crache tout le temps. Depuis que j'ai commencé, tu as la salive qui remplit la bouche. C'est le Seigneur qui te libère. Il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui souffre de la WC. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a tout le temps le sommeil. Tu vas dormir tout le temps. Même pendant la journée, tu ne peux pas résister. Mais le Seigneur te guérit. Toi qui as mis ta main sur la cuisse, et la foi que le Seigneur t'a guéri. Le bras gauche qui te fait mal, tu es guéri. Toi qui as mis ta main sur la
joue. Il y a quelque chose qui te fait mal sur la joue, au niveau de la joue, sur la tête, côté droit. Et la foi que le Seigneur te guérit. Que toute personne qui prie avec moi ait la foi. N'attends pas que je cite ta maladie. N'attends pas que tu sentes la manifestation. Parce que je ne peux pas citer tout le monde. Et tout le monde ne doit pas sentir la manifestation. Mais nous avons la foi que si nous demandons quelque chose, au nom de Jésus, il le fera pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur pour ces 3 personnes qui sont de sortie de l'hôpital. Il y a 3 personnes qui sont de l'hôpital. 2 qui écoutent à partir de l'hôpital. Et une 3e personne pour laquelle on est en train de prier. Tu pries pour quelqu'un qui est à l'hôpital, dans les soins intensifs. Tu es désespéré, mais change de vision. Parle, confesse la puissance du nom de Jésus. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Louons le Seigneur. Ouvre la bouche, dis quelque chose. Exprime la foi, même si tu ne sens rien, même si je n'ai pas cité ta maladie, mais exprime la foi. Nous te remercions Seigneur pour ta gloire. À toi seul la puissance et l'honneur. Merci pour les témoignages que nous allons écouter. Merci pour la victoire. Au nom puissant de Jésus, ainsi j'ai prié. Amen. Bonjour, fils de Dieu. Je veux rendre mon témoignage. J'ai eu Kambuka à travers ma soeur qui est au Canada. Et on causait et je lui ai dit que je suis tout le temps malade. Elle dit, sœur, il y a une émission qui s'appelle Kambuka. Il faut taper et puis tu vas l'écouter. Puis tu vas prier avec lui, ça te fait du bien. Quand elle a dit ça, je n'ai pas hésité. Même jour, je suis partie charger mon portable et j'ai tapé Kambuka. Depuis ce jour, il est téléchargé. Depuis avril, j'ai commencé à écouter. J'avais un mot de pied. J'ai commencé à écouter. Le mal de pied là, est parti. Et chaque jour, je suis devenue accro. J'écoute tous les jours, chaque soir, quand je dors, j'écoute tous les jours. J'écoute, je tape, j'écoute. Je rentre dans les archives, j'écoute tout. Même si mon internet est fini, je prends sur mon compte, je télécharge, j'écoute. Samedi, avant-hier, j'ai écouté tout. Et je suis arrivé sur samedi. Quand j'ai commencé à rendre témoignage, je me suis enchaînée et j'ai commencé à écouter. Et il y a une dame qui dit qu'elle est coiffeuse, qu'elle a écouté, qu'elle a trop de liens dans sa vie. J'ai dit, tiens, le même problème que la femme là, je reçois cela. Je reçois cela lorsqu'elle a dit, je veux ma délivrance même jour là. Je ne veux pas demain ou après-demain. Et j'ai saisi ce témoignage là. Moi aussi, j'ai exécuté cela. Quand j'ai exécuté cela, j'ai écouté. Quand l'homme de Dieu a commencé à prier, je me suis levé, j'ai mis les 2 mains sur la tête. Et j'ai commencé à écouter, commencé à prier avec l'homme de Dieu. Jusqu'à l'homme de Dieu dit de bénir le nom de Dieu. J'ai commencé à bénir le nom de Dieu. J'ai mis ma main encore sur ma tête encore. J'ai commencé à bénir. Quand c'est fini, voilà que ma délivrance est arrivée. Quelque chose est quitté dans ma tête, caillou de sang est quitté dans ma tête, c'est tombé dans ma bouche. Et j'ai craché dans la vase. Quand j'ai craché, c'est noir, gros comme cela. J'ai pris ma main, j'ai soulevé. Je dis Seigneur, merci. Parce que depuis mon enfance, ma tête me fait mal jusqu'à ce temps. Et voilà comment quand est venu, je suis délivré et j'ai soulevé. Quand j'ai soulevé, il dit Seigneur, je bénis ton nom. J'ai mis encore. Et je me sentais faible. Je ne suis pas mis en genoux, j'ai écouté le témoignage. Jusqu'à quand on a commencé à prier, j'ai commencé à prier avec lui. Je suis assise dans mes narines, le sang sautait, ça a mouillé tout mon habit, mon drap. Et j'ai béni le nom de l'Éternel. Et quand c'est fini, ça a cessé. Et je veux dire merci à Dieu que cette émission, c'est vrai, que je bénis le nom de l'Éternel. Je dis merci à l'homme de Dieu. Je dis merci à sa femme. Je dis merci à son staff. Je dis merci que Dieu bénisse ses enfants, bénisse sa maison. Bénisse tous ceux qui rendent témoignage. Maintenant, je suis devenu accro, je suis accroché à Kambuka. Là, je rends mon témoignage, je dis merci à Dieu. Merci Seigneur Jésus.
Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, mes frères et sœurs en Christ. Je viens remercier le Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je suis venu avec joie et remercier l'Éternel Tout-Puissant. J'ai été diagnostiqué HIV positif pendant 14 ans. J'ai souffert de cette virus. Mais l'Éternel m'a fait grâce. Au moment où je vous parle, c'était hier. Je suis allé faire le test. Et pendant que je faisais le test, je continuais toujours à écouter Kangoka. Et j'ai prié, j'ai intercédé. Et avant ça, quand j'ai prié, Dieu m'a montré que je suis allé dans un hôpital et j'ai fait tout l'examen, le contrôle général. Et je n'avais aucune maladie, que Dieu m'a déjà guéri. J'étais vraiment confident. Quand je suis allé là-bas, on a prélevé le sang et on a tout vérifié, j'attendais. On m'a donné les résultats au moment où je vous parle. On m'a déclaré que je suis séronégatif. J'étais séropositif, mais au moment où je vous parle, j'ai les certificats. Je vais envoyer ça maintenant même à Kangoka pour voir ce que l'Éternel a fait. Je remercie l'Éternel. Pendant tout ce temps, j'avais toujours des démangeaisons dans l'oreille droite. J'avais toujours des manifestations. Mais je comprenais que Dieu m'a visité. Et je cessais de me lamenter. Je ne faisais que remercier Dieu. Et puis, j'ai fait Kangoka dans ma vie quotidienne. Chaque jour, quand je dors ou pendant la nuit, quand je me réveille, j'ai mis seulement Kangoka pour écouter. Je continue à prier. Même en dormant, je dors toujours avec Kangoka. Même dans les bus, même quand je voyage dans les avions, je mets seulement Kangoka. So, Kangoka devient, je dirais que ma vie quotidienne. C'est pour cela que je viens glorifier le nom de l'Éternel. Je ne peux pas traîner. C'était hier, vers 11h à 12h, comme ça que je suis allé faire le test. J'ai les certificats avec moi. Je vais prendre les photos pour envoyer ça dans Kangoka. Et je remercie infiniment l'homme de Dieu. Je sais que c'est Jésus qui m'a guéri, mais à travers l'homme de Dieu, Christ Ndikomani. Que l'Éternel te bénisse abondamment, toi et ta famille, et toute l'équipe de Kangoka. Et j'ai béni aussi les intercesseurs, les partenaires. Nous étions endormis, nous nous sommes réveillés grâce à Kangoka. Merci, j'ai témoigné. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Je viens ce matin rendre grâce à Dieu pour ses merveilles, pour sa grandeur, pour son amour, pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Je suis une sœur gabonaise vivant au Gabon, précisément à Franceville. Je viens rendre toute la gloire à Dieu pour ce que Dieu a fait dans ma vie. Bon, mon témoignage est que je rends grâce à Dieu parce que Dieu m'a fait grâce, j'ai conçu. Après 12 ans de mariage, et aujourd'hui, mon bébé est né, il a 3 mois et 1 semaine et demie. Donc, je viens rendre toute la gloire à Dieu parce qu'il m'a soutenu tout au long de ma grossesse jusqu'à l'accouchement. Je n'ai pas eu de problème, j'ai bien accouché. Vraiment, Dieu était avec moi. Je viens rendre toute la gloire et j'ai béni Christ, j'ai béni sa famille, j'ai béni les auditeurs et les partenaires. J'ai béni tous ceux qui s'impliquent pour l'œuvre de Dieu dans cette émission. Que la gloire et l'honneur reviennent à Dieu tous les jours. Que Dieu vous bénisse abondamment et richement. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière, c'est un moment spécial. Comme vous le savez, chaque fois que c'est le temps de prier, je m'appuie toujours sur la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui est notre base, notre fondation. Tout est fondé sur la parole. Jésus lui-même a dit dans Jean 14, verset 13, que tout ce que nous demanderons en son nom, il le fera, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. C'est qui le fera? C'est Jésus qui le fera. Nous prions le Père au nom de Jésus et Jésus le fait. Je ne sais pas ce qui te fait mal. Si tu es malade,
malade, si tu es lié par un démon ou une maladie, Jésus est très fort, il est plus fort que ces démons, il est plus fort que ces maladies. Il a dit que si nous demandons quelque chose, peu importe la chose, en son nom, il le fera. Il est prêt à le faire. C'est pour ça que nous allons prier. Je te demande de te concentrer, ne sois pas distrait. C'est mieux que tu sois dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Tu vas mettre la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur parce qu'il y a une puissance qui va se manifester. Il y a des gens qui sentent déjà la manifestation pendant que je parle. Il y a ceux qui sentent des nausées pendant que je parle. Mais j'insiste, même si tu ne sens pas la manifestation, même si je ne cite pas ta maladie, tu seras visité si tu as la foi. Il y a ceux qui attendent que je cite les maladies, même si je ne parle pas de ta maladie par parole de connaissance et la foi. Tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, vous allez mettre la main sur le ventre parce que dans quelques secondes, nous commençons la prière. Je viens dans ta présence, éternel des armées, Alpha et Oméga, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Je suis, tu es El Olam, tu es Elohim, tu es Nissi, tu es Shama, tu es puissant, tu es éternel, Sabaoth, personne n'est comme toi. Je te remercie Seigneur pour ta présence. Je sens déjà ta présence. Merci d'envoyer tes anges. Merci pour ta parole, parce que tout ce que nous demanderons au nom de Jésus, Jésus tu le feras pour la gloire du Père. Au nom de Jésus, je te montre tous ceux qui sont en prier avec moi. Tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, tous ceux qui sont à genoux. Il y a cette femme qui est en train de pleurer. Tu pleures depuis le témoignage. Le Seigneur te guérit. Tu es guéri complètement. Tu sens même la manifestation. Il y a la puissance de Jésus qui te visite. Je bénis tous les enfants qui sont nés dans ces prières. Et je prie particulièrement pour les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, tu as un enfant dans ton ventre, mets ta main sur le ventre. Et je prie pour le bébé qui est en toi. Au nom de Jésus, je détruis tout esprit de fausse couche. Je bénis ces enfants au nom de Yeshua. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ta visitation. Merci pour tous ces gens qui sont touchés. Il y a une délivrance. Il y a une femme qui est délivrée. Tu es lié par la prostitution. Tu vis de la prostitution. Tu as même des enfants. Mais le Seigneur te libère aujourd'hui. Que ces liens de prostitution soient brisés. Tu sens le vertige. Tu sens la faiblesse. Il y a la puissance de Jésus. Au nom de Jésus, sois délivré. Il y a une autre femme qui est par terre. Au nom de Jésus, tu te roules par terre. Je parle à ces esprits de te lâcher, de fuir au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sentent la puissance de Jésus. Le Saint-Esprit est en train de visiter. Il y a la main de Jésus qui touche beaucoup de gens. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de délivrance. Une femme qui est liée par la jalousie, une jalousie démoniaque, que son lien soit brisé au nom de Jésus. Il y a beaucoup de femmes qui prient pour un enfant. Je prie pour toute femme qui est en train de prier pour un enfant. Si tu pries pour un enfant, garde la main sur le ventre, parce qu'il y a des femmes qui sont visitées. Toi qui viens de passer 14 ans, tu es visité aujourd'hui. Toi qui viens de passer 15 ans, tu es visité aujourd'hui. Reçois la délivrance. Il y a une femme qui vient de passer 8 ans. Toi qui viens de passer 17 ans. Et la foi au nom de Jésus. Je demande à toute femme, même si je ne citais pas ton cas, et la foi et confesse que le Seigneur est capable. Tous ces miracles prouvent sa puissance. Il y a une femme qui a des jumeaux. Tu as 2 enfants dans ton ventre. Le diable réclame un de tes bébés. Que cette réclamation soit nulle. Tous ces 2 enfants vont naître dans le nom de Jésus. Je détruis tous les plans de Satan au nom puissant de Jésus. Je marche dans l'autorité de Jésus, parce que ce n'est pas moi, c'est Jésus. Alléluia. Les prières sont exaucées au nom de Jésus. La parole disait que si nous demandons quelque chose au nom de Jésus, c'est Jésus qui le fera pour la gloire du Père. C'est pour ça qu'il est en train de libérer. Il y a beaucoup qui sont délivrés. Il y a 3 personnes qui sont guéries du cancer. Parmi ces 3 personnes, il y a quelqu'un qui souffre du cancer de poumon. Au nom de Jésus, tu es libéré. Toi qui sens le feu sur la tête, c'est le Seigneur qui te libère. Il y a quelqu'un qui a un problème, qui a mal à la gorge. Garde ta main à la gorge. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres au niveau du dos, je demande à tous ceux qui souffrent au niveau du dos, mettez la main sur le dos, parce que le Seigneur vous libère. Vous êtes libérés. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Il y a une femme qui est en train de perdre des cheveux. Au nom de Jésus, tu perds des cheveux. Au nom de Jésus, le Seigneur restaure ta chevelure. Alléluia. Il y a une femme qui saigne tout le temps. Même maintenant, pendant la prière, il y a des saignements. Mais je donne ce saignement de cesser au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Rien ne peut te résister. Tu dis la chose à
arrive, tu ordonnes et il existe. Qui peut te résister, Seigneur? Merci pour cet homme qui est guéri des intestins. Il y a un homme qui souffre des intestins. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres du diabète, tu es guéri. Si tu souffres du diabète, Dieu est guéri. Il y a quelqu'un qui vient de passer plus de 10 ans à souffrir de la dépression. Aujourd'hui, tu es visité et tu es guéri au nom de Jésus. Il y a 2 hommes et une fille qui sont guéris du VIH, le virus du sida. Il y a beaucoup qui sont visités. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur parce qu'il y a la visitation. Il y a des anges qui touchent beaucoup de gens. Il y a des enfants qui sont visités. Je vois des enfants guéris. Il y a des enfants qui sont touchés. Il y a un enfant qui souffre sur la jambe. Elle boite. C'est une fille qui boite. Le Seigneur te guérit. Le Seigneur guérit ton enfant au nom de Jésus. Toi qui as des douleurs au niveau de l'oreille, garde ta main sur l'oreille. Au nom de Jésus, tu es guéri. Il y a 2 personnes qui sont de vomir. Le Seigneur vous libère. Cet empoisonnement n'aura pas d'effet sur toi. Tu es libéré. Tous ces liens ancestraux sont brisés. Je prie pour tous ceux qui sont liés par des liens ancestraux. Vous êtes libérés au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui crache tout le temps. Depuis que j'ai commencé, tu as la salive qui remplit la bouche. C'est le Seigneur qui te libère. Il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui souffre de la WC. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a tout le temps le sommeil. Tu vas dormir tout le temps. Même pendant la journée, tu ne peux pas résister. Mais le Seigneur te guérit. Toi qui as mis ta main sur la cuisse et la foi que le Seigneur t'a guéri. Le bras gauche qui te fait mal, tu es guéri. Toi qui as mis ta main sur la joue, il y a quelque chose qui te fait mal sur la joue, au niveau de la joue, sur la tête, côté droit, et la foi que le Seigneur te guérit. Que toute personne qui prie avec moi ait la foi. N'attends pas que je cite ta maladie. N'attends pas que tu sentes la manifestation, parce que je ne peux pas citer tout le monde. Et tout le monde ne doit pas sentir la manifestation. Mais nous avons la foi que si nous demandons quelque chose, au nom de Jésus, il le fera pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur pour ces 3 personnes qui sont de sortie de l'hôpital. Il y a 3 personnes qui sont de l'hôpital. 2 qui écoutent à partir de l'hôpital et une 3e personne pour laquelle on est en train de prier. Tu pries pour quelqu'un qui est à l'hôpital, dans les soins intensifs. Tu es désespéré, mais change de vision. Parle, confesse la puissance du nom de Jésus. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Louons le Seigneur. Ouvre la bouche, dis quelque chose. Exprime la foi, même si tu ne sens rien, même si je n'ai pas cité ta maladie, mais exprime la foi. Nous te remercions Seigneur pour ta gloire. À toi seul la puissance et l'honneur. Merci pour les témoignages que nous allons écouter. Merci pour la victoire. Au nom puissant de Jésus, ainsi j'ai prié. Amen. Shalom, 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 petit Dieu. Je suis une femme togolaise résidant à Londres. Ce soir, je suis venue pour témoigner la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ. Lors de la croisade à Bruxelles, j'ai eu ma délivrance. Il fut un temps, c'était chaque soir, il y a quelque chose qui marchait sur moi comme les fourmis. Et je sentais ça sur tout mon corps. Et ça s'est passé chaque soir. Et lors de la croisade, le Seigneur m'a visité. Avant que le pasteur ne vienne sur le podium, j'ai commencé à cracher. Donc, je faisais les allers-retours dans la toilette. Et après, quand je suis revenue, quand le pasteur priait sur les malades, il a dit qu'il y a beaucoup de démons qui fuient. Et je suis tombée. Et après, il a dit qu'il y a certains qui seront délivrés la nuit. Et effectivement, le 18 septembre, c'était le dimanche la nuit, j'ai eu un songe. Et dans le songe, j'ai vomi beaucoup de camphares, des gros camphares. Et quand je vomissais, il rentrait dans un grand trou avec vitesse. Et après avoir vomi les gros camphares, c'était les petits fourmis que j'avais vomi encore. Et dans le songe, il y a quelque chose qui m'a dit de prendre mon téléphone pour filmer. Et ce qui restait dans ma bouche, les petits fourmis, je les craché au creux de ma main pour filmer et je me suis réveillée. Donc depuis ce jour, je ne sens plus les fourmis qui marchent sur moi. Donc c'est ça, je suis venue témoigner pour donner gloire à Dieu. Le Seigneur m'a délivré. Alléluia, shalom. Shalom, shalom, je suis la sœur Christelle, j'habite à Paris. Je voulais témoigner la bonté de l'Éternel car j'ai été visitée par Jésus-Christ par rapport à ma santé parce que j'avais des bouffées de chaleur
tellement intense au départ, comme je suis dans la quarantaine. Donc du coup, j'étais allée voir les médecins pour voir pourquoi j'avais des bouffées de chaleur, parce que c'était des bouffées de chaleur mais intenses. Alors que j'habite à Paris, même quand il faisait froid, j'avais des bouffées de chaleur. Je pouvais pas marcher tranquillement. Ça me faisait de pousser de bouffées de chaleur mais intenses. Et même quand je m'agenouillais, je priais, j'avais des bouffées de chaleur. C'est comme si ça voulait m'empêcher de prier. Je travaille, j'ai des bouffées de chaleur. Je dors, même en pleine nuit, ça me réveillait tout le temps. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis allée voir les médecins. Ils m'ont dit, mais c'est pas la ménopause en fait. Moi, j'ai cru que c'était la ménopause précoce. Mais c'était pas ça. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, en gros, j'étais possédée, où il y avait un esprit qui me faisait ça. Et j'ai continué à prier. Et quand j'ai entendu la croisade, avant même que j'entende la croisade, j'ai eu une vision. Et cette vision-là me montrait que j'étais allée à la croisade, mais c'était en Burundi. Et je suis arrivée là-bas, mais pour arriver, c'était compliqué ce jour-là pour arriver à la croisade. Et après cela, j'ai entendu qu'il y avait une croisade en Belgique. Et du coup, j'ai fait tout pour m'inscrire, mais j'arrivais pas à m'inscrire parce qu'il y avait tellement du monde. À chaque fois que je voulais me poser dessus, il y avait tellement du monde. Et j'ai eu une grâce. Il y a un frère qui s'est inscrit et il y avait 2 places. Et ben, ça m'a vraiment fait plaisir. J'ai dit, bah, dans ces cas, on ira ensemble. Donc, moi, j'étais contente, en fait, en gros. Donc, ils m'ont emmené, en fait, à la place de quelqu'un d'autre qui pouvait emmener avec lui. Et donc, c'était une grâce pour moi. Étant donné que j'avais déjà vu dans les visions, donc j'ai dit que Dieu m'avait déjà écrit dans les listes des gens qui devaient aller à Kanguka pour aller assister à la croisade. Et ben, moi, j'arrive là-bas. Tout le temps que comment le service est bien passé, il y avait du monde, c'était très bien. J'ai même témoigné déjà parce que j'avais un mal de dos, j'ai témoigné là-bas. Et en revenant à Paris, donc le problème des bouffées de chaleur, je vous dis aujourd'hui nous sommes le 1er, je n'ai plus de bouffées de chaleur depuis mon retour de forêt nationale à Bruxelles, je n'ai plus de bouffées de chaleur. Je vous dis, j'ai plus de bouffées de chaleur. Je dis ça parce que je suis dépassée en fait. Même les médecins n'ont pas pu me soigner ça. Mais là, je me sens bien, je dors bien, je travaille bien, je marche, je suis bien. Je voulais témoigner la bonté de l'Éternel, mes frères, mes sœurs. Je suis tellement contente, j'ai même pas les mots en fait. Donc c'est quelque chose que je me sens bien à l'aise. Donc vraiment, je témoignais la bonté de l'Éternel aujourd'hui pour que vous sachez que Dieu est dans Kanguka et c'est pas Chris Ndikumana, c'est pas lui. J'avais vu la présence de Dieu en lui. C'est pour ça que je cherchais à témoigner. Voilà, j'ai témoigné. Amen. Shalom. Bonjour chers frères et sœurs, juste pour vous annoncer qu'après mon retour de Bruxelles, je suis arrivé chez moi, j'ai fait 3 jours. Après, j'ai constaté que la douleur que j'avais au dos avait disparu. Ça faisait plus de 40 ans que je souffre de cette maladie. J'ai tout fait, les scanners de gauche à droite, les kinis, ça ne m'a rien donné, ça ne m'a pas soulagé. C'est après les rencontres de Bruxelles que je suis venu chez moi, je me suis couché le mercredi, je me réveille, je vois que je n'avais plus de douleur. Je me tourne à gauche, à droite pour chercher la maladie, je ne trouve plus rien. C'est pour cela que je viens témoigner aujourd'hui et dire à tous ceux qui souffrent de mal de dos comme moi, de croire comme moi. Merci Seigneur, ça fait 40 ans que je souffre de cette maladie. Je n'espérais plus. Mais comme tu n'oublies aucun de tes enfants, tu m'as délivré. Gloire et louange à toi Jésus-Christ. Merci. Shalom. Nous arrivons maintenant au moment de la prière, c'est un moment spécial. Comme vous le savez, chaque fois que c'est le temps de prier, je m'appuie toujours sur la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui est notre base, notre fondation. Tout est fondé sur la parole. Jésus lui-même a dit dans Jean 14, verset 13, que tout ce que nous demanderons en son nom, il le fera, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. C'est qui le fera? C'est Jésus qui le fera. Nous prions le Père au nom de Jésus et Jésus le fait. Je ne sais pas ce qui te fait mal. Si tu es malade,
malade, si tu es lié par un démon ou une maladie, Jésus est très fort, il est plus fort que ces démons, il est plus fort que ces maladies. Il a dit que si nous demandons quelque chose, peu importe la chose, en son nom, il le fera. Il est prêt à le faire. C'est pour ça que nous allons prier. Je te demande de te concentrer, ne sois pas distrait. C'est mieux que tu sois dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Tu vas mettre la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur parce qu'il y a une puissance qui va se manifester. Il y a des gens qui sentent déjà la manifestation pendant que je parle. Il y a ceux qui sentent des nausées pendant que je parle. Mais j'insiste, même si tu ne sens pas la manifestation, même si je ne cite pas ta maladie, tu seras visité si tu as la foi. Il y a ceux qui attendent que je cite les maladies, même si je ne parle pas de ta maladie par parole de connaissance et la foi. Tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, vous allez mettre la main sur le ventre parce que dans quelques secondes, nous commençons la prière. Je viens dans ta présence, éternelle des armées, Alpha et Oméga, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Je suis, tu es El Olam, tu es Elohim, tu es Nissi, tu es Shama, tu es puissant, tu es éternel, Sabaoth, personne n'est comme toi. Je te remercie Seigneur pour ta présence. Je sens déjà ta présence. Merci d'envoyer tes anges. Merci pour ta parole, parce que tout ce que nous demanderons au nom de Jésus, Jésus tu le feras pour la gloire du Père. Au nom de Jésus, je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, tous ceux qui sont à genoux. Il y a cette femme qui est en train de pleurer. Tu pleures depuis le témoignage. Le Seigneur te guérit. Tu es guéri complètement. Tu sens même la manifestation. Il y a la puissance de Jésus qui te visite. Je bénis tous les enfants qui sont nés dans ces prières. Et je prie particulièrement pour les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, tu as un enfant dans ton ventre, mets ta main sur le ventre. Et je prie pour le bébé qui est en toi. Au nom de Jésus, je détruis tout esprit de fausse couche. Je bénis ces enfants au nom de Yeshua. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ta visitation. Merci pour tous ces gens qui sont touchés. Il y a une délivrance. Il y a une femme qui est délivrée. Tu es lié par la prostitution. Tu vis de la prostitution. Tu as même des enfants. Mais le Seigneur te libère aujourd'hui. Que ces liens de prostitution soient brisés. Tu sens le vertige. Tu sens la faiblesse. Il y a la puissance de Jésus. Au nom de Jésus, sois délivré. Il y a une autre femme qui est par terre. Au nom de Jésus, tu te roules par terre. Je parle à ces esprits de te lâcher, de fuir au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sentent la puissance de Jésus. Le Saint-Esprit est en train de visiter. Il y a la main de Jésus qui touche beaucoup de gens. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de délivrance. Une femme qui est liée par la jalousie, une jalousie démoniaque, que son lien soit brisé au nom de Jésus. Il y a beaucoup de femmes qui prient pour un enfant. Je prie pour toute femme qui est en train de prier pour un enfant. Si tu pries pour un enfant, garde la main sur le ventre, parce qu'il y a des femmes qui sont visitées. Toi qui viens de passer 14 ans, tu es visité aujourd'hui. Toi qui viens de passer 15 ans, tu es visité aujourd'hui. Reçois la délivrance. Il y a une femme qui vient de passer 8 ans. Toi qui viens de passer 17 ans. Et la foi au nom de Jésus. Je demande à toute femme, même si je ne citais pas ton cas, et la foi et confesse que le Seigneur est capable. Tous ces miracles prouvent sa puissance. Il y a une femme qui a des jumeaux. Tu as 2 enfants dans ton ventre. Le diable réclame un de tes bébés. Que cette réclamation soit nulle. Tous ces 2 enfants vont naître dans le nom de Jésus. Je détruis tous les plans de Satan au nom puissant de Jésus. Je marche dans l'autorité de Jésus, parce que ce n'est pas moi, c'est Jésus. Alléluia. Les prières sont exaucées au nom de Jésus. La parole disait que si nous demandons quelque chose au nom de Jésus, c'est Jésus qui le fera pour la gloire du Père. C'est pour ça qu'il est en train de libérer. Il y a beaucoup qui sont délivrés. Il y a 3 personnes qui sont guéries du cancer. Parmi ces 3 personnes, il y a quelqu'un qui souffre du cancer de poumon. Au nom de Jésus, tu es libéré. Toi qui sens le feu sur la tête, c'est le Seigneur qui te libère. Il y a quelqu'un qui a un problème, qui a mal à la gorge. Garde ta main à la gorge. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres au niveau du dos, je demande à tous ceux qui souffrent au niveau du dos, mettez la main sur le dos, parce que le Seigneur vous libère. Vous êtes libérés. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Il y a une femme qui est en train de perdre des cheveux. Au nom de Jésus, tu perds des cheveux. Au nom de Jésus, le Seigneur restaure ta chevelure. Alléluia. Une femme qui saigne tout le temps. Mais maintenant, pendant la prière, il y a des saignements. Mais je donne ce saignement de cesser au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Rien ne peut te résister. Tu dis la chose
arrive, tu ordonnes et il existe. Qui peut te résister, Seigneur? Merci pour cet homme qui est guéri des intestins. Il y a un homme qui souffre des intestins. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres du diabète, tu es guéri. Si tu souffres du diabète, Dieu est guéri. Il y a quelqu'un qui vient de passer plus de 10 ans à souffrir de la dépression. Aujourd'hui, tu es visité et tu es guéri au nom de Jésus. Il y a 2 hommes et une fille qui sont guéris du VIH, le virus du sida. Il y a beaucoup qui sont visités. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur parce qu'il y a la visitation. Il y a des anges qui touchent beaucoup de gens. Il y a des enfants qui sont visités. Je vois des enfants guéris. Il y a des enfants qui sont touchés. Il y a un enfant qui souffre sur la jambe. Elle boite. C'est une fille qui boite. Le Seigneur te guérit. Le Seigneur guérit ton enfant au nom de Jésus. Toi qui as des douleurs au niveau de l'oreille, garde ta main sur l'oreille. Au nom de Jésus, tu es guéri. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir. Le Seigneur vous libère. Cet empoisonnement n'aura pas d'effet sur toi. Tu es libéré. Tous ces liens ancestraux sont brisés. Je prie pour tous ceux qui sont liés par des liens ancestraux. Vous êtes libérés au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui crache tout le temps. Depuis que j'ai commencé, tu as la salive qui remplit la bouche. C'est le Seigneur qui te libère. Il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui souffre de la WC. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a tout le temps le sommeil. Tu vas dormir tout le temps. Même pendant la journée, tu ne peux pas résister. Mais le Seigneur te guérit. Toi qui as mis ta main sur la cuisse et la foi que le Seigneur t'a guéri. Le bras gauche qui te fait mal, tu es guéri. Toi qui as mis ta main sur la joue, il y a quelque chose qui te fait mal sur la joue, au niveau de la joue, sur la tête, côté droit, et la foi que le Seigneur te guérit. Que toute personne qui prie avec moi ait la foi. N'attends pas que je cite ta maladie. N'attends pas que tu sentes la manifestation, parce que je ne peux pas citer tout le monde. Et tout le monde ne doit pas sentir la manifestation. Mais nous avons la foi que si nous demandons quelque chose, au nom de Jésus, il le fera pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur pour ces 3 personnes qui sont de sortie de l'hôpital. Il y a 3 personnes qui sont de l'hôpital. 2 qui écoutent à partir de l'hôpital et une 3e personne pour laquelle on est en train de prier. Tu pries pour quelqu'un qui est à l'hôpital, dans les soins intensifs. Tu es désespéré, mais change de vision. Parle, confesse la puissance du nom de Jésus. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Louons le Seigneur. Ouvre la bouche, dis quelque chose. Exprime la foi, même si tu ne sens rien, même si je n'ai pas cité ta maladie, mais exprime la foi. Nous te remercions Seigneur pour ta gloire. À toi seul la puissance et l'honneur. Merci pour les témoignages que nous allons écouter. Merci pour la victoire. Au nom puissant de Jésus, ainsi j'ai prié. Amen. Shalom, bonjour, famille Kanguka. Je viens glorifier le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis le nom de Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Il faut dire que je suis une Ivoirienne résidente en Italie. J'ai connu Kanguka vers juin 2021. Et depuis lors, Kanguka m'a transformé. Ma vie de prière a changé. Mon témoignage est que il y a eu tellement de choses que Dieu a fait dans ma vie. Et ce témoignage que je voudrais partager avec vous, avant la croisade de Bruxelles, ça faisait déjà quelques semaines que j'étais un peu déséquilibrée. Quand je marche là, je n'arrivais pas à marcher. Moi-même, je sentais que j'étais déséquilibrée. Et cela a duré pendant un bon moment. Et comme j'étais dans la prière, parce que je tenais à assister à la croisade de Kanguka à Bruxelles, surtout le samedi, mais j'ai pas pu avoir la place. Tout ce que Dieu fait bon. Et le dimanche, j'ai pu avoir la place. J'ai effectué le déplacement avec ma cousine. Nous sommes allés à la prière. Mais quand je partais, j'avais toujours ce problème-là. Je sentais la tête vide, un peu de fatigue, mais j'ai dit, Seigneur, donne-moi la force, il faut que j'assiste, que je puisse assister à cette croisade. Dieu m'a démontré qu'il est vraiment Dieu. Et arrivé à Bruxelles, nous avons fait la prière. Et d'abord, Dieu a fait encore un autre miracle. Parce que quand j'ai perdu la place, parce que j'avais des difficultés, vu que nous étions 3, moi, ma soeur qui est à Paris et son mari, donc le temps de réunir tout ce qu'il fallait, les noms, les tant, on n'avait plus la place. Et le dimanche, je disais, Dieu sait que mon cœur est là-bas. Et dans la même semaine, l'homme de Dieu dit, oh Seigneur, tu es merveilleux. La croisade, il y aura la traduction. J'ai dit gloire à Dieu. Le Dieu est vivant. Il est bon, mes frères et sœurs. Et j'ai été à la croisade. J'étais dans la joie. Vous ne pouvez pas imaginer comment j'ai sauté. J'étais toute heureuse. Et j'imaginais le parcours que j'ai fait pour arriver là-bas.
et tout s'est bien passé. Vraiment, Dieu a travaillé. Dieu a fait un grand miracle. De la croisade de Bruxelles, je suis allée trouver ma grand-sœur à Paris. Là, à peine la croisade est finie, je vous jure, j'ai commencé à me sentir bien. Bien. Je ne suis plus déséquilibrée. Ma tête, tout est normal. Et je suis allée à Paris. Après la croisade, j'ai fait quelques jours avec ma sœur. Gloire à Dieu. Je rentre, j'arrive chez moi en Italie. J'arrive le vendredi matin. J'étais toute bien portante. J'arrive le vendredi matin. À peine je rentre, je fais ce qu'il y a lieu de faire. En moins d'1 minute, je ne vous dis pas, la famille, ma tête. Je n'ai jamais eu une migraine de ma vie comme ça. J'attrape ma tête avec les 2 mains. Un coup, c'est venu comme ça. Pas les maux de tête, après la migraine est venue, non. C'est là que j'ai compris ceux qui se lamentaient, ceux qui pleuraient pour les maux de tête. C'est là que j'ai cru vraiment qu'il y a une douleur dans la tête. Rien à faire. J'ai mis ma prière, j'ai prié. Rien. Le soir, j'ai pris les médicaments. Il était vendredi soir. Je me suis couchée. Je me réveille samedi matin, comme tous les matins, la prière, j'ai écouté ma prière. Et après la prière, les maux de tête chroniques, les migraines chroniques que j'ai eues en 1 minute ont disparu. Les migraines ont disparu, la famille. Je me sens bien. Je me sens bien et je veux glorifier le nom de l'Éternel. Mes frères et sœurs, accrochons-nous à Dieu. Dieu est vraiment dans Kanguka. Dieu existe dans Kanguka. Dieu existe. Il a fait tellement de choses pour moi. Trop de choses. Trop de choses. J'avais des problèmes de reins. Je portais les ceintures pour travailler. Oh Seigneur, merci. Lamentation. Aïe. Laissez tomber. Je ne peux que remercier le Seigneur de cette transformation. Je ne peux pas rester du matin jusqu'au soir sans écouter Kanguka. Non, vraiment, je vous remercie. Je vous remercie, serviteurs de Dieu. Merci à votre staff, tous ceux de près comme de loin qui sont avec vous, qui prient pour Kanguka. J'ai béni le nom de l'Éternel pour votre épouse, vos enfants. Que la main de Dieu soit sur vous. Que Dieu continue à vous inspirer, à vous donner les paroles, afin que nous tous qui étions dans la perdition, qui sommes sortis, qui étions aveugles, que Dieu a ouvert les yeux, que Dieu continue à faire son miracle à travers le monde. Soyez bénis. Shalom, j'ai témoigné dans le nom puissant de Jésus. Bonjour frères et sœurs en Christ, je suis votre frère qui réside en République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa. J'ai connu Kanguka par le biais de mon épouse en 2021, mais je ne me suis pas tellement intéressé. C'est au mois de mai que je me suis vraiment intéressé. Il y avait un frère qui m'envoyait les audios, ça m'a tellement plu, je me suis même fait violence, j'ai téléchargé, je suivais l'homme de Dieu de lundi au samedi, prière samedi, témoignage, conférence, prédication. Alors un jour, un samedi, moi j'ai prié avec lui, l'homme de Dieu, il a dit, celui qui a mal à l'estomac est déjà guéri. Et c'est vrai, j'avais mal à l'estomac plus de 40 ans. Et j'ai senti dans mon ventre quelque chose comme du vent qui balayait quelque chose. Et cette douleur est partie. C'est une douleur que je ne savais pas expliquer. Même les médecins ne comprenaient pas. Ils n'ont pas pu me soigner. Mais voilà que le Tout-Puissant, je suis, l'a fait. Ah, je suis très content. Je vois la grandeur. Je vois aussi la miséricorde. Il utilise Christ Ndikumana. Nous prions avec lui. Je le remercie. Aussi son épouse qui le soutient. Je remercie aussi tout le monde qui l'entoure dans Kanguka, qui travaille avec lui. Je remercie aussi les frères et sœurs qui témoignent pour fortifier les autres. Et je demande à tout le monde de venir
auprès de Kanguka parce que Dieu est dans Kanguka. Dans les temps, les gens croyaient qu'on donnait l'argent, on témoignait, mais moi, de loin, je ne connais pas personnellement l'homme de Dieu. Je prie avec lui en ligne, voilà que les choses s'améliorent. Donc, j'encourage tout le monde de passer par Kanguka. Dieu est dans Kanguka, c'est vrai. Tout ce que les frères et sœurs disent, c'est vraiment vrai. Et alors, j'ai témoigné. Merci beaucoup. Shalom. Nous arrivons maintenant au moment de la prière, c'est un moment spécial. Comme vous le savez, chaque fois que c'est le temps de prier, je m'appuie toujours sur la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui est notre base, notre fondation. Tout est fondé sur la parole. Jésus lui-même a dit dans Jean 14, verset 13, que tout ce que nous demanderons en son nom, il le fera, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. C'est qui le fera? C'est Jésus qui le fera. Nous prions le Père au nom de Jésus et Jésus le fait. Je ne sais pas ce qui te fait mal. Si tu es malade, si tu es lié par un démon ou une maladie, Jésus est très fort, il est plus fort que ces démons, il est plus fort que ces maladies. Il a dit que si nous demandons quelque chose, peu importe la chose, en son nom, il le fera. Il est prêt à le faire. C'est pour ça que nous allons prier. Je te demande de te concentrer, ne sois pas distrait. C'est mieux que tu sois dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Tu vas mettre la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur, parce qu'il y a une puissance qui va se manifester. Il y a des gens qui sentent déjà la manifestation pendant que je parle. Il y a ceux qui sentent des nausées pendant que je parle. Mais j'insiste, même si tu ne sens pas la manifestation, même si je ne cite pas ta maladie, tu seras visité si tu as la foi. Il y a ceux qui attendent que je cite les maladies, même si je ne parle pas de ta maladie par parole de connaissance et la foi. Tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, vous allez mettre la main sur le ventre, parce que dans quelques secondes, nous commençons la prière. Je viens dans ta présence, éternel des armées, Alpha et Oméga, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Je suis, tu es El Olam, tu es Elohim, tu es Nissi, tu es Shama, tu es puissant, tu es éternel, Sabaoth, personne n'est comme toi. Je te remercie, Seigneur, pour ta présence. Je sens déjà ta présence. Merci d'envoyer tes anges. Merci pour ta parole, parce que tout ce que nous demanderons au nom de Jésus, Jésus te le fera pour la gloire du Père. Au nom de Jésus, je te montre tous ceux qui sont de prier avec moi. Tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, tous ceux qui sont à genoux. Il y a cette femme qui est en train de pleurer. Tu pleures depuis le témoignage. Le Seigneur te guérit. Tu es guéri complètement. Tu sens même la manifestation. Il y a la puissance de Jésus qui te visite. Je bénis tous les enfants qui sont nés dans ces prières. Et je prie particulièrement pour les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, tu as un enfant dans ton ventre, mets ta main sur le ventre. Et je prie pour le bébé qui est en toi. Au nom de Jésus, je détruis tout esprit de fausse couche. Je bénis ces enfants au nom de Yeshua. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ta visitation. Merci pour tous ces gens qui sont touchés. Il y a une délivrance. Il y a une femme qui est délivrée. Tu es lié par la prostitution. Tu vis de la prostitution. Tu as même des enfants. Mais le Seigneur te libère aujourd'hui. Que ces liens de prostitution soient brisés. Tu sens le vertige. Tu sens la faiblesse. Il y a la puissance de Jésus. Au nom de Jésus, sois délivré. Il y a une autre femme qui est par terre. Au nom de Jésus, tu te roules par terre. Je parle à ces esprits de te lâcher, de fuir au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sentent la puissance de Je suis. Le Saint-Esprit est en train de visiter. Il y a la main de Je suis qui touche beaucoup de gens. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de délivrance. Une femme qui est liée par la jalousie, une jalousie démoniaque, que son lien soit brisé au nom de Jésus. Il y a beaucoup de femmes qui prient pour un enfant. Je prie pour toute femme qui est en train de prier pour un enfant. Si tu pries pour un enfant, garde la main sur le ventre, parce qu'il y a des femmes qui sont visitées. Toi qui viens de passer 14 ans, tu es visité aujourd'hui. Toi qui viens de passer 15 ans, tu es visité aujourd'hui. Reçois la délivrance. Il y a une femme qui vient de passer 8 ans. Toi qui viens de passer 17 ans. Et la foi au nom de Jésus. Je demande à toute femme, même si je ne citais pas ton cas, et la foi et confesse que le Seigneur est capable. Tous ces miracles prouvent sa puissance. Il y a une femme qui a des jumeaux. Tu as 2 enfants dans ton ventre. Le diable réclame un de tes bébés. Que cette réclamation soit nulle. Tous ces 2 enfants vont naître dans le nom de Jésus. Je détruis tous les plans de Satan. Au nom puissant de Jésus, je marche dans
dans l'autorité de Jésus, parce que ce n'est pas moi, c'est Jésus. Alléluia. Les prières sont exaucées au nom de Jésus. La parole disait que si nous demandons quelque chose au nom de Jésus, c'est Jésus qui le fera pour la gloire du Père. C'est pour ça qu'il est en train de libérer. Il y a beaucoup qui sont délivrés. Il y a 3 personnes qui sont guéries du cancer. Parmi ces 3 personnes, il y a quelqu'un qui souffre du cancer de poumon. Au nom de Jésus, tu es libéré. Toi qui sens le feu sur la tête, c'est le Seigneur qui te libère. Il y a quelqu'un qui a un problème, qui a mal à la gorge. Garde ta main à la gorge. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres au niveau du dos, je demande à tous ceux qui souffrent au niveau du dos, mettez la main sur le dos, parce que le Seigneur vous libère. Vous êtes libérés. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Il y a une femme qui est en train de perdre des cheveux. Au nom de Jésus, tu perds des cheveux. Au nom de Jésus, le Seigneur restaure ta chevelure. Alléluia. Une femme qui saigne tout le temps. Mais maintenant, pendant la prière, il y a des saignements. Mais je donne ce saignement de cesser au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Rien ne peut te résister. Tu dis la chose arrive. Tu ordonnes et elle existe. Qui peut te résister, Seigneur? Merci pour cet homme qui est guéri des intestins. Il y a un homme qui souffre des intestins. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres du diabète, tu es guéri. Si tu souffres du diabète, tu es guéri. Il y a quelqu'un qui vient de passer plus de 10 ans à souffrir de la dépression. Aujourd'hui, tu es visité et tu es guéri au nom de Jésus. Il y a 2 hommes et une fille qui sont guéris du VIH, le virus du sida. Il y a beaucoup qui sont visités. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur parce qu'il y a la visitation. Il y a des anges qui touchent beaucoup de gens. Il y a des enfants qui sont visités. Je vois des enfants guéris. Il y a des enfants qui sont touchés. Il y a un enfant qui souffre sur la jambe. Elle boite. C'est une fille qui boite. Le Seigneur te guérit. Le Seigneur guérit ton enfant au nom de Jésus. Toi qui as des douleurs au niveau de l'oreille, garde ta main sur l'oreille. Au nom de Jésus, tu es guéri. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir. Le Seigneur vous libère. Cet empoisonnement n'aura pas d'effet sur toi. Tu es libéré. Tous ces liens ancestraux sont brisés. Je prie pour tous ceux qui sont liés par des liens ancestraux. Vous êtes libérés au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui crache tout le temps. Depuis que j'ai commencé, tu as la salive qui remplit la bouche. C'est le Seigneur qui te libère. Il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui souffre de la WC. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a tout le temps le sommeil. Tu vas dormir tout le temps. Même pendant la journée, tu ne peux pas résister. Mais le Seigneur te guérit. Toi qui as mis ta main sur la cuisse et la foi que le Seigneur t'a guéri. Le bras gauche qui te fait mal, tu es guéri. Toi qui as mis ta main sur la joue, il y a quelque chose qui te fait mal sur la joue, au niveau de la joue, sur la tête, côté droit, et la foi que le Seigneur te guérit. Que toute personne qui prie avec moi ait la foi. N'attends pas que je cite ta maladie. N'attends pas que tu sentes la manifestation, parce que je ne peux pas citer tout le monde. Et tout le monde ne doit pas sentir la manifestation. Mais nous avons la foi que si nous demandons quelque chose, au nom de Jésus, il le fera pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur pour ces 3 personnes qui sont de sortie de l'hôpital. Il y a 3 personnes qui sont de l'hôpital, 2 qui écoutent à partir de l'hôpital et une 3e personne pour laquelle on est en train de prier. Tu pries pour quelqu'un qui est à l'hôpital, dans les soins intensifs. Tu es désespéré, mais change de vision. Parle, confesse la puissance du nom de Jésus. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Louons le Seigneur. Ouvre la bouche, dis quelque chose. Exprime la foi, même si tu ne sens rien, même si je n'ai pas cité ta maladie, mais exprime la foi. Nous te remercions Seigneur pour ta gloire. À toi seul la puissance et l'honneur. Merci pour les témoignages que nous allons écouter. Merci pour la victoire. Au nom puissant de Jésus, ainsi j'ai prié. Amen. Peuple de Dieu, bonjour. Je viens ce matin dire, je remercie le Seigneur pour les bienfaits qu'il a accordés dans ma vie. Lundi, je suis restée, je me lamentais, je voulais encore commencer à me lamenter, non. Je dis que non, je sors. Avant de sortir, chaque matin, je me lève, je prie. J'arrive là où je veux partir. J'étais assise. J'entends comment quelque chose a fait sur ma tête comme ça, comme les vertiges. Fiam, comme si... Je dis, que ça ne va pas. Je me lève. Je rentre à la maison, et que j'ai Kangoka, je me lève, je rentre à la maison. Quand je rentre à la maison, je mets Kangoka. Je me tiens, je commence à prier. Quand je veux commencer à prier, je commence à bouger. Je commence à bouger, je commence à bouger, je commence à bouger. Je me tiens, je me lève. Après, je commence à faire les choses. Je marche, je quitte ma chambre, j'arrive au salon, je pars vers la cuisine, je reviens dans les autres chambres, je monte, je descends. Et après, j'ai une vertige, je commence à tourner, je tombe. Quand je tombe, je prends un peu la force pour remettre la Kangoka, je remets la prière. Mais avant d'écouter, il y a une dame qui a témoigné qu'elle faisait les achats inutilement. Elle utilisait l'argent inutilement.
Et vers la fin, quand elle disait au bon Dieu que c'était fort pour elle, que le bon Dieu vient en aide. Et c'est cette même parole, quand on nous demande que les témoignages édifient. Ce témoignage m'a édifié, ce témoignage m'a rendu forte. J'ai dit au Seigneur aussi que c'est plus fort que moi. Ma situation veut me dépasser. Je ne sais pas ce qui se passe. Que 3 ans, je ne parviens pas, 3 ans, 2 mois, je ne parviens pas à vivre de moi-même, seulement en train de commander. La situation me dépasse. C'est là où je me tiens. Je commence à prier. Après ces vertiges-là, le sang commence à sortir dans ma bouche. Le sang sort. Ce n'est pas un sang. Le sang rouge. Rouge. Je pars, je crache. J'entends encore comment ma bouche est pleine. L'homme de Dieu est en train de prier, je pars cracher. Le bidet est devenu tout rouge. Je reste. La prière finie. Je remets encore. Le sang commence à... Le sang. Je commence à bouger. Je crache le sang. Je ne sais même pas ce que je peux vous dire, mes frères et sœurs. Après, je me suis sentie fatiguée. Je ne parvenais même plus. Je me suis allongée. J'ai mis la prière, j'écoutais la prière, mais je ne parvenais plus. Je pouvais me lever pour aller cracher et revenir. Vers la fin, j'ai laissé. Je me suis restée, je me suis endormie. J'ai eu une fièvre. Je me suis endormie, je me suis réveillée. J'ai eu faim. Je suis partie manger, faire quelque chose à la cuisine et venir m'allonger encore. Pour prier même dans la soirée, je me suis levée et prié. Le matin, j'ai eu la force. Le matin, je remets encore la prière. Quand je mets que l'homme de Dieu dit même dans cette prière, il dit toujours que avant même que la prière commence, il y a quelqu'un qui est en train de manifester. Moi, je ne baillais pas, mais c'est le sang qui coulait. Le sang a commencé à couler dans ma bouche. Le sang a coulé dans ma bouche. Le sang a coulé, ma bouche était pleine, je pars verser. Quand je reviens, je commence encore à troubler mon corps. Je commence à taper les mains fortes et les mains me faisaient mal. Je ressens que les mains me font mal. Je ne cesse pas à claquer les mains. Je claque les mains, je tape tout mon corps. Je commence à dire que sors, c'était dans mon corps, sors. Je me réveille, le sang, je pars cracher. Je reviens. Je mets encore la prière. Le sang a commencé à diminuer. J'ai mis la prière peut-être 6 fois. Le sang a commencé à diminuer. Je dis que ok, je laisse. Demain matin, je vais encore faire. Le matin, je fais. Quand je vais commencer à prier, je vais tâter ma bouche pour que je ressens que le sang sort. Je dis non, le sang ne sort pas. Je pars cracher, je vois la salive blanche. Je commence à remercier le Seigneur. Après, l'homme de Dieu a encore dit qu'il y a une femme qui a une infection vaginale. J'avais les pertes jaunes, je portais toujours les protèges slip. Et hier, quand j'ai fini de prier, j'ai mis le slip toute la journée. Je ne suis même pas partie aux toilettes pour faire les pipis. Et quand je rentre, je trouve seulement une petite tache. Et ce matin, quand je me relève, je pars là-bas, je ne retrouve plus. C'est pour ça que je viens rendre grâce à Dieu. Je viens rendre grâce à Dieu. Je dis merci le roi des rois. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Merci pour les bienfaits que tu accordes. Merci pour les témoignages qu'il parvient à nous faire édifier dans cette émission. Il n'y a que toi, Père éternel. Père éternel, je rends grâce. Que le pasteur et sa famille et les intercesseurs soient couverts par le sang précieux de Jésus. Merci pour le travail. Merci pour la main que le Seigneur a imposée sur toi et Père éternel. Je dis merci. Que le Seigneur te protège, te dirige, te met sur les bons pas. Merci le roi des rois. Amen. Shalom, j'ai témoigné. Bonsoir, peuple de Dieu. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. Je viens témoigner la grâce de Dieu dans ma vie. J'ai connu Kanguka en 2019-2020 où j'étais dans des sérieux problèmes et c'est ma belle-sœur qui m'a fait connaître Kanguka en m'envoyant les prières de samedi et les enseignements. Je n'avais pas pris ça très au sérieux et c'est en 2021 que quand j'ai eu une situation, j'étais endettée au point où c'est arrivé à la gendarmerie et puis bon, j'ai eu tous les problèmes qui soient, mais grâce à mes prières avec Kanguka, avec Christ Dikumana,
Le samedi, j'ai confié ce problème-là au Seigneur, que j'étais consciente, j'avais vraiment l'envie de rembourser cette dette, mais je n'avais pas les moyens. Alors, Dieu m'a fait grâce et j'ai commencé déjà, j'ai remboursé plus de la moitié. Et le problème est stable, c'est calme. J'avais aussi un problème de dos, j'avais très mal au dos. Et avec les prières de Kangoka, à chaque fois qu'il disait qu'on pose la main où on a mal, j'ai posé la main sur mon dos et voilà que j'avais saisi cette parole de connaissance. Il a dit, celui qui a mal au dos pose la main et j'ai posé. Et ce jour-là, j'ai senti quelques petites manifestations parce que les crachats étaient pleins dans ma bouche et aussi les frissons. Je traînais ce mal de dos depuis des années. J'ai fait des purges et tout, mais ça n'allait pas. Mais j'ai prié 1 ou 2 samedis et puis bon, jusqu'aujourd'hui, depuis 2021, jusqu'à ce jour, je n'ai plus mal au dos. Je rends grâce à Dieu. Et aussi, j'ai eu très mal à la dent. Je traîne ces douleurs depuis l'enfance. Depuis l'enfance, j'ai mal à la dent. On m'arrache les dents, on m'a arraché toutes les mâchoires et tout. Dieu seul sait comment je parviens à marcher. Je bois les antibiotiques, les anti-inflammatoires. Bon, ça essaie de se calmer. Il y a cela 2 semaines, j'ai eu atrocement mal. J'ai bu les comprimés, rien. Quand je bois, ça calme et quand l'effet des médicaments finit, ça reprend à 0. Alors, j'en avais marre. J'ai dit, ces produits chimiques que je mets dans mon organisme, ça va aller me créer autre chose. C'est pourquoi j'ai décidé de prier avec risque pour ce mal de dents. Et j'ai eu la guérison 4 à 5 jours après. Parce que la dent faisait toujours mal malgré. Avec la prière quoi, mais ça ne se calmait pas. Parfois ça faisait comme si ça se calme, mais quand la douleur revient, c'est atroce. Et là j'ai dit, je ne prends plus les médicaments. J'ai dit, Seigneur Jésus, tu vas seulement me soigner. Je ne prends plus les médicaments et je veux une guérison définitive. 4 à 5 jours après, vraiment, ma dent a refroidi jusqu'aujourd'hui et je n'ai pris aucun médicament dont je suis guérie et je rends grâce aussi à Dieu parce que le Seigneur m'a transformée avec ses prières. Je ne sors plus de chez moi sans prier. À 4 heures, je prie et j'écoute les enseignements. Je confie déjà ma journée au Seigneur parce qu'avant, je ne savais même pas qu'il fallait le faire. Je confie déjà ma journée au Seigneur. Je ne me lamente plus. Parce que tout ce qui m'arrive, et puis je suis aussi une femme dehors, je veux dire presque divorcée. Bref, je suis plus avec mon mari depuis 2019. Et on ne s'est pas remis, mais on n'a pas divorcé. Avant, je me lamentais, j'accusais les autres et tout. Et puis je me demandais aussi si le Seigneur était au courant de ma situation parce que j'en souffrais et tout. Je n'ai aucun enfant avec moi, il m'a confisqué tous les enfants. Mais maintenant, je ne me lamente plus. Malgré que je sois toujours dehors, je ne me lamente plus. J'ai laissé ça au Seigneur. J'ai dit que le Seigneur même, que sa volonté se manifeste vraiment. Merci à toute l'équipe de Kangoka et que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tous ceux qui œuvrent pour la bonne marche de cette émission. Que Dieu bénisse Christ Kumana, que Dieu le bénisse vraiment et que Dieu bénisse tous ceux qui témoignent. Shalom, j'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment de la prière, c'est un moment spécial. Comme vous le savez, chaque fois que c'est le temps de prier, je m'appuie toujours sur la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui est notre base, notre fondation. Tout est fondé sur la parole. Jésus lui-même a dit dans Jean 14, verset 13, que tout ce que nous demanderons en son nom, il le fera, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. C'est qui le fera? C'est Jésus qui le fera. Nous prions le Père au nom de Jésus et Jésus le fait. Je ne sais pas ce qui te fait mal. Si tu es malade, si tu es lié par un démon ou une maladie, Jésus est très fort, il est plus fort que ces démons, il est plus fort que ces maladies. Il a dit que si nous demandons quelque chose, peu importe la chose, en son nom, il le fera. Il est prêt à le faire. C'est pour ça que nous allons prier. Je te demande de te concentrer, ne sois pas distrait. C'est mieux que tu sois dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Tu vas mettre la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur parce qu'il y a une puissance qui va se manifester. Il y a des gens qui sentent déjà la manifestation
palpitations pendant que je parle. Il y a ceux qui sentent des nausées pendant que je parle. Mais j'insiste, même si tu ne sens pas la manifestation, même si je ne cite pas ta maladie, tu seras visité si tu as la foi. Il y a ceux qui attendent que je cite les maladies, même si je ne parle pas de ta maladie par parole de connaissance et la foi. Tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, vous allez mettre la main sur le ventre parce que dans quelques secondes, nous commençons la prière. Je viens dans ta présence, éternel des armées, Alpha et Oméga, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Je suis, tu es El Olam, tu es Elohim, tu es Nissi, tu es Shama, tu es puissant, tu es éternel, Sabaoth, personne n'est comme toi. Je te remercie Seigneur pour ta présence. Je sens déjà ta présence. Merci d'envoyer tes anges. Merci pour ta parole, parce que tout ce que nous demanderons au nom de Jésus, Jésus tu le feras pour la gloire du Père. Au nom de Jésus, je te montre tous ceux qui sont en prier avec moi. Tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, tous ceux qui sont à genoux. Il y a cette femme qui est en train de pleurer. Tu pleures depuis le témoignage. Le Seigneur te guérit. Tu es guéri complètement. Tu sens même la manifestation. Il y a la puissance de Jésus qui te visite. Je bénis tous les enfants qui sont nés dans ces prières. Et je prie particulièrement pour les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, tu as un enfant dans ton ventre, mets ta main sur le ventre. Et je prie pour le bébé qui est en toi. Au nom de Jésus, je détruis tout esprit de fausse couche. Je bénis ces enfants au nom de Yeshua. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ta visitation. Merci pour tous ces gens qui sont touchés. Il y a une délivrance. Il y a une femme qui est délivrée. Tu es lié par la prostitution. Tu vis de la prostitution. Tu as même des enfants. Mais le Seigneur te libère aujourd'hui. Que ces liens de prostitution soient brisés. Tu sens le vertige. Tu sens la faiblesse. Il y a la puissance de Jésus. Au nom de Jésus, sois délivré. Il y a une autre femme qui est par terre. Au nom de Jésus, tu te roules par terre. Je parle à ces esprits de te lâcher, de fuir au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sentent la puissance de Jésus. Le Saint-Esprit est en train de visiter. Il y a la main de Jésus qui touche beaucoup de gens. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de délivrance. Une femme qui est liée par la jalousie, une jalousie démoniaque, que son lien soit brisé au nom de Jésus. Il y a beaucoup de femmes qui prient pour un enfant. Je prie pour toute femme qui est en train de prier pour un enfant. Si tu pries pour un enfant, garde la main sur le ventre, parce qu'il y a des femmes qui sont visitées. Toi qui viens de passer 14 ans, tu es visité aujourd'hui. Toi qui viens de passer 15 ans, tu es visité aujourd'hui. Reçois la délivrance. Il y a une femme qui vient de passer 8 ans. Toi qui viens de passer 17 ans. Et la foi au nom de Jésus. Je demande à toute femme, même si je ne citais pas ton cas, et la foi et confesse que le Seigneur est capable. Tous ces miracles prouvent sa puissance. Il y a une femme qui a des jumeaux. Tu as 2 enfants dans ton ventre. Le diable réclame un de tes bébés. Que cette réclamation soit nulle. Tous ces 2 enfants vont naître dans le nom de Jésus. Je détruis tous les plans de Satan au nom puissant de Jésus. Je marche dans l'autorité de Jésus, parce que ce n'est pas moi, c'est Jésus. Alléluia. Les prières sont exaucées au nom de Jésus. La parole disait que si nous demandons quelque chose au nom de Jésus, c'est Jésus qui le fera pour la gloire du Père. C'est pour ça qu'il est en train de libérer. Il y a beaucoup qui sont délivrés. Il y a 3 personnes qui sont guéries du cancer. Parmi ces 3 personnes, il y a quelqu'un qui souffre du cancer de poumon. Au nom de Jésus, tu es libéré. Toi qui sens le feu sur la tête, c'est le Seigneur qui te libère. Il y a quelqu'un qui a un problème, qui a mal à la gorge. Garde ta main à la gorge. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres au niveau du dos, je demande à tous ceux qui souffrent au niveau du dos, mettez la main sur le dos, parce que le Seigneur vous libère. Vous êtes libérés. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Il y a une femme qui est en train de perdre des cheveux. Au nom de Jésus, tu perds des cheveux. Au nom de Jésus, le Seigneur restaure ta chevelure. Alléluia. Il y a une femme qui saigne tout le temps. Même maintenant, pendant la prière, il y a des saignements. Mais j'ordonne ce saignement de cesser au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Rien ne peut te résister. Tu dis la chose arrive. Tu ordonnes et il existe. Qui peut te résister, Seigneur? Merci pour cet homme qui est guéri des intestins. Il y a un homme qui souffre des intestins. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres du diabète, tu es guéri. Si tu souffres du diabète, tu es guéri. Il y a quelqu'un qui vient de passer plus de 10 ans à souffrir de la dépression. Aujourd'hui, tu es visité et tu es guéri au nom de Jésus. Il y a 2 hommes et une fille qui sont guéris du VIH, le virus du sida. Il y a beaucoup qui sont visités. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur, parce qu'il y a la visitation. Il y a des
des anges qui touchent beaucoup de gens. Il y a des enfants qui sont visités. Je vois des enfants guéris. Il y a des enfants qui sont touchés. Il y a un enfant qui souffre sur la jambe. Elle boite. C'est une fille qui boite. Le Seigneur te guérit. Le Seigneur guérit ton enfant au nom de Jésus. Toi qui as des douleurs au niveau de l'oreille, garde ta main sur l'oreille. Au nom de Jésus, tu es guéri. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir. Le Seigneur vous libère. Cet empoisonnement n'aura pas d'effet sur toi. Tu es libéré. Tous ces liens ancestraux sont brisés. Je prie pour tous ceux qui sont liés par des liens ancestraux. Vous êtes libérés au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui crache tout le temps. Depuis que j'ai commencé, tu as la salive qui remplit la bouche. C'est le Seigneur qui te libère. Il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui souffre de la WC. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a tout le temps le sommeil. Tu vas dormir tout le temps. Même pendant la journée, tu ne peux pas résister. Mais le Seigneur te guérit. Toi qui as mis ta main sur la cuisse, et la foi que le Seigneur t'a guéri. Le bras gauche qui te fait mal, tu es guéri. Toi qui as mis ta main sur la joue, il y a quelque chose qui te fait mal sur la joue, au niveau de la joue, sur la tête, côté droit, et la foi que le Seigneur te guérit. Que toute personne qui prie avec moi ait la foi. N'attends pas que je cite ta maladie. N'attends pas que tu sentes la manifestation, parce que je ne peux pas citer tout le monde. Et tout le monde ne doit pas sentir la manifestation. Mais nous avons la foi que si nous demandons quelque chose, au nom de Jésus, il le fera pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur pour ces 3 personnes qui sont de sortie de l'hôpital. Il y a 3 personnes qui sont de l'hôpital. 2 qui écoutent à partir de l'hôpital et une 3e personne pour laquelle on est en train de prier. Tu pries pour quelqu'un qui est à l'hôpital, dans les soins intensifs. Tu es désespéré, mais change de vision. Parle, confesse la puissance du nom de Jésus. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Louons le Seigneur. Ouvre la bouche, dis quelque chose. Exprime la foi, même si tu ne sens rien, même si je n'ai pas cité ta maladie, mais exprime la foi. Nous te remercions Seigneur pour ta gloire. À toi seul la puissance et l'honneur. Merci pour les témoignages que nous allons écouter. Merci pour la victoire. Au nom puissant de Jésus, ainsi j'ai prié. Amen.